Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour une vidéo sur l'unité. Ça va pas être une vidéo de canalisation, je vais vous transmettre ce que j'ai reçu en fait, notamment en canalisation lors de l'ouverture plusieurs fois de la visite de mes archives akashiques ces derniers temps. J'en avais déjà parlé, j'ai à cœur de vous parler de l'unité, du 1 en fait, du 1. Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vous en parler. C'est pas très habituel en général quand j'ai quelque chose qui me vient, je le fais spontanément direct. Et là, c'était assez chargé dans ce que j'ai reçu. J'ai essayé de faire une synthèse l'autre jour et puis j'ai commencé, j'ai pas continué. Puis j'ai eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu. Et j'avais l'impression que c'était pas le moment à chaque fois. Et là, en fait, je suis quand même poussée à vous transmettre des choses. Je ferai un podcast là-dessus où il n'y aura pas de visuel du coup, forcément, puisque c'est un podcast. Et où en plus je vous lirai une partie des textes que j'ai canalisés parce qu'il y a vraiment des choses qui sont puissantes dedans. Là, je vais juste reprendre une phrase que je vous transmettrai tout à l'heure. Mais ça me paraît vraiment important de parler d'unité. En plus, là, je reviens d'une marche et je me disais, en plus, vraiment, on est dans cette période de fête, on va dire, même si on ne se rend pas trop compte, parce que les énergies sont vraiment très très bousculantes. Ce que je vous avais dit pour décembre 2024, je trouve, se confirme énormément. Je ne sais pas vous pouvez me dire dans les commentaires, mais ça bouscule un peu de partout, imprévu, etc., chamboulement, enfin plein de choses voilà, qui peuvent un peu mettre à mal. Euh, et qui amène chacun à être vraiment dans le travail sur lui-même, déplacement des lignes, enfin voilà aussi, et d'être là où il doit être. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je viens de lancer l'atelier pour samedi 28 décembre, sur le seuil de 2025, où on fera un atelier visio à partir de 10h, 1h30 à peu près, plus ou moins, et plus si affinité, comme je dis souvent, ça dépendra aussi du nombre qu'on est et des partages qui ont envie d'être faits. On ira voir. Déjà, il y aura une transmission des énergies du moment, et puis il y aura. Je vous amènerai en hypnose. Voir, débarrasser ce qui a encore besoin de l'être sur cette année que vous n'avez pas envie d'emporter sur 2025, et puis la connexion à un ou des guides que vous aurez pour l'année 2025 spécifiquement, ou plus ou moins spécifiquement, et puis le mot-clé que vous connecterez de l'énergie pour votre année 2025. Voilà, ça peut être vraiment intéressant, en tout cas ça m'enchante à l'avance. Voilà pour ça, j'ai fait une hypnose en autonomie sur, je vous mettrai tout en dessous, sur justement entrer dans l'amour de soi, qui rejoint l'unité en fait. C'est vraiment l'acceptation de toutes les parts de soi, les parts d'ombre, qui peuvent notamment bien ressortir actuellement, ou sur lesquelles ça vient vous appuyer actuellement. C'est normal parce qu'on est vraiment amené à s'accepter dans son entièreté, à vraiment embrasser toutes les parts de soi. Et cette hypnose, elle va dans ce sens-là. Elle vous guide. J'ai pas encore le temps de la faire. Moi, j'ai envie de la faire. Elle va guider pour arrêter pour mettre, pour mettre de côté ce juge intérieur qu'on est très souvent pour soi-même, bien plus qu'on peut le croire souvent, et puis pour pouvoir enfin aller visiter ses lumières et ses ombres sans jugement, pour pouvoir embrasser toutes les parts de soi, les accueillir, les accepter et entrer enfin dans l'amour de soi. Parce que justement, cette hypnose, elle m'a été inspirée par rapport à ce travail, à ces canalisations que j'ai reçues des archives notamment, qui m'a paru essentiel. Donc, je vais vous parler de l'unité, ce qu'on m'a transmis, qu'on soit flamme ou qu'on ne soit pas flamme. Là, je vais donner des extensions pour les flammes par moment, mais pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment pour tout le monde, c'est la base, on va dire. On va bien expliquer qu'il ne peut y avoir d'amour. On entre dans l'amour en fait quand on rentre dans l'unité de soi, c'est-à-dire dans l'acceptation de tout ce que l'on est. Des choses honorables et des choses qu'on a moins envie de voir et qui parfois sont enfouies très profondément. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu de... Voilà, que j'hésitais à vous la faire maintenant parce que je suis en plein travail de ça là-dedans. Et ça bouscule énormément. Et voilà quoi, mais je me suis dit que c'était quand même le moment de vous parler de ça, de l'unité et de l'entrée dans cet amour-là. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment d'important dans cette période. Donc un peu d'amour et d'unité qu'on est censé amener sur la période des fêtes de Noël, de la nativité. Voilà, donc on m'a bien expliqué que voilà, il y avait l'accueil de toutes les parts de soi. On parlait notamment pour les flammes, mais pas que, il y avait vraiment ce côté enfin entrer dans l'amour, parce que on ne peut être dans l'amour
si l'on n'aime pas toutes les parts de soi. Et donc, on ne peut pas aimer correctement et véritablement si on va pas être dans l'inconditionnel. Et peut-être que de toute façon, cet inconditionnel, il peut être assez facilement conditionné quand même dans notre mode humain. Mais en tout cas, on s'en approche et plus on va être dans l'acceptation et le fait d'embrasser tout ce que l'on est, sans jugement. Ça n'empêche pas de se dire je suis parfait ainsi. Oui, parfait dans son imperfection. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir envie d'évoluer, de changer des choses en soi, de se dire tiens j'ai envie d'améliorer ça ou d'arrêter d'être comme ça ou de faire comme ça. Mais malgré tout, c'est des parts de soi et déjà les accepter et déjà les embrasser, déjà les aimer en quelque sorte, c'est entrer dans l'amour de soi. C'est entrer dans l'amour de soi sans se juger, ce qui va permettre ensuite d'entrer dans l'amour de l'autre sans se juger. L'autre chose qu'on me disait, là c'est pour les flammes jumelles, c'est-à-dire que il y a vraiment cette nécessité, alors pour soi, avant flamme jumelle, il y a la nécessité de s'aimer pour pouvoir être véritablement dans l'amour et trouver la paix. Hein, voilà, il y a la notion de paix aussi. Et c'est la même chose en fait avec l'autre. C'est-à-dire que tant qu'on est en lutte, on peut très bien avoir ce côté, comment dire, où parfois on est dans l'amour et puis parfois on a envie de rejeter ce lien ou parce que c'est pas comme on a envie que ça soit. Et puis être à nouveau dans l'amour et puis enfin vous voyez bien, vous savez ce que c'est ce genre d'énergie fluctuante qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du lien. Et en fait, ce qu'on m'expliquait, c'est que de toute façon, l'autre étant une part de nous, comme les parts sombres, comme les parts lumineuses, c'est une part, cet autre fait partie de nous. Dans le lien de flamme jumelle, l'autre étant nous sommes en lui, nous ne sommes qu'un, voilà. Et le fait de refouler cette part-là, c'est refouler une part de soi, donc on n'est encore pas dans l'acceptation pleine et entière de qui l'on est, et donc c'est pas possible en fait. On ne peut pas être dans l'amour et dans l'amour inconditionnel de soi tant qu'on refoule une part de soi, qui est cet autre, qui ne fait pas forcément ce qu'on souhaite ou ce qu'on rêve, mais malgré tout qui fait partie de soi. Et si on le refoule, c'est comme refouler une part d'ombre ou une part moins lumineuse de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas chez nous et de le mettre sous un tapis. Comme je vous avais dit, en plus le mois de décembre, il amène vraiment à ce que tout ce qui a été mis sous les tapis, et ça fait déjà plusieurs mois, je crois que d'ailleurs je vous parle de ça quand même, mais ça s'accentue, tout ce qui est mis sous le tapis ressort parce qu'on ne peut plus faire semblant, parce qu'on va aller vers de plus en plus d'authenticité, devant de plus en plus de vérité, de simplicité, de clarté, de limpidité. Et donc ça passe par le fait d'aller nettoyer sous ces tapis toutes les cochonneries qu'on a pu y laisser. Et c'est pas toujours très agréable d'aller voir. Mais il y a vraiment cette idée que la notion d'amour et que finalement, pour que l'autre soit dans cet amour-là, vu que nous ne sommes qu'un, vous voyez, en fait tant qu'il y a de la dualité, on peut pas conscientiser complètement tout ça. Il y avait déjà la notion aussi que j'ai posé cette question, c'est-à-dire qu'en fait, après, quand on a la notion de ce un et que avec l'autre nous ne sommes qu'un, que l'on soit en distance ou non, en silence ou non, peu importe, nous ne sommes qu'un, nous sommes ce un. À partir du moment où on comprend ça, ça veut dire que ce que chacun va faire dans ce lien est pour ce un. Et ça, c'est vraiment important aussi de le comprendre parce qu'une fois qu'on est dans le 1 et qu'on comprend que nous sommes un, on va arrêter de refouler et on va arrêter de nourrir cette dualité, de se dire que l'autre fait quelque chose pour nous faire du mal ou qu'il ne fait pas ce que nous souhaitons ou que nous refoulons une part ou que nous prenons une décision qui va à l'encontre de ce 1. Non, tout ce qui est fait, tout ce qui est fait, tout ce qui est posé, tout ce qui est fait, c'est fait pour le 1, c'est fait pour les deux ensemble. Et même si les apparences, parfois, elles peuvent paraître vraiment trompeuses. Et j'avais envie de vous dire cette phrase aussi. La vérité, c'est que vous n'êtes qu'un dans chaque instant. Et le 1 ne peut être 2, sauf lorsqu'il joue à se raconter des histoires. Voyez, je vous la mettrai en post celle-là, mais la vérité est tout autre. La vérité, c'est que vous n'êtes qu'un dans chaque instant. Et le 1 ne peut être 2, sauf lorsqu'il joue à se raconter des histoires. Vous voyez, donc c'est toute une histoire d'illusion. Nous sommes amenés à la dualité, nous sommes dans cette vie duel pour aussi nous rappeler qui nous sommes. Et justement, je veux en venir à ça.
C'est à nouveau de manière générale ce que je vais vous dire là. Il y a eu le petit aparté flamme, mais c'est pas que ça. On m'expliquait hier en canalisation ou avant-hier, je sais plus, peu importe. On parlait de la guérison à un moment, je posais des questions sur le fait de savoir est-ce qu'il fallait guérir. Et en fait, j'ai reçu un message des archives que nous n'avons pas à guérir car nous ne sommes pas malades. Nous avons simplement à nous rappeler car nous avons oublié. Vous voyez, c'est toute la différence. Et quand on se rappelle que l'on est le 1 et le 1 avec tout, nous comprenons que nous n'avons rien à guérir parce que nous sommes déjà en train d'entrer dans l'amour et de nous rappeler qui nous sommes. Cet amour. Et là-dedans, il n'y a rien à guérir. Il n'y a que des jeux de dualité, il n'y a que des choses qui sont là. Il n'y a rien à guérir. Nous sommes ce 1. Et donc, plus nous en rappelons, nous nous incarnons en croyant être 2, en croyant être multiple, en croyant être... Voilà, en prenant de manière générale dans ce duel, cette dualité. Mais en fait, nous sommes ce 1. Et quand nous nous en rappelons de plus en plus, à l'intérieur de nous, parce que le reflet d'extérieur n'est que cet intérieur que nous sommes. Notre extérieur ne vient manifester que ce que nous sommes. Et ce que nous croyons surtout. Ce que nous croyons, ce que nous vibrons, ce que nous pensons être. Donc plus nous faisons la paix avec nous-mêmes, avec toutes les parts de nous-mêmes, notre autre, mais aussi... et notre autre, ça ne veut pas dire faire la paix avec l'autre si on ne lui parle pas, ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire être dans l'amour et se dire que de toute façon, cet autre, on accepte qu'il soit là tout le temps, puisque de toute façon, il fait partie de nous. Lorsqu'on est dans la paix de toutes les parts de soi, les choses qu'on aime moins chez nous, ce qu'on considère comme des défauts, ce qu'on va considérer comme des parts sombres, et des choses peut-être qu'on a refoulées encore plus loin et qu'il faut aller rechercher. C'est bien d'aller chercher, accueillir, apaiser, aimer. On rentre de plus en plus dans le 1 pour nous, dans cette unité en nous. Et quand on entre dans cette unité en nous, on rentre dans l'amour. On commence à se rappeler de plus en plus de qui l'on est. Et on comprend que nous n'avons pas à guérir. Et ben, je suis bien contente parce que finalement, j'avais pas de trame, j'ai à peine relu quelques trucs en rentrant de ma balade, donc j'étais pas vraiment... et je pense avoir exprimé ce que j'avais besoin de vous exprimer aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, me dire comment c'est pour vous, comment vous ressentez ces choses-là. Si ça vous parle, vous pouvez toujours vous procurer l'hypnose aussi, ça peut bien vous parler. Je serai en joie aussi de vous retrouver pour les ateliers. Et puis il y a plein d'autres hypnoses. Vous avez vu, l'enfant intérieur, c'est aussi très important. Enfin, il y en a plein. Je vous invite à aller regarder la boutique des hypnoses. En tout cas, je ferai un podcast où je vais aussi redévelopper cette notion de l'unité, différemment. Et puis surtout, je vous mettrai des portions de textes que je vais lire qui sont vraiment puissantes et qui permettront peut-être de s'infuser en vous et de vous aider à comprendre. Ce n'est pas des canalisations qui étaient pour l'universel à la base, c'était des canalisations pour moi. Mais il y a des choses que je vous partagerai parce que elles sont justes à transmettre et puissantes à transmettre pour chacun, pour tous ceux qui auront quelque chose à recevoir. En tout cas, je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un joli week-end. Je vous dis à très bientôt.